retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble ce petit chat porte-bonheur. Alors, c'est une réalisation aujourd'hui, vous allez voir, qui est plutôt simple et qui est qui est très accessible aux débutantes. Si vous êtes débutante et que vous regardez cette vidéo, c'est vraiment tout à fait à votre portée, vous allez voir, parce que je travaille pas spécialement de technique d'ombre et de lumière. Je me fais plaisir avec mes couleurs. J'ai pas beaucoup de mise en couleur non plus. J'ai un rond de couleur pour le fond de page. Et puis le petit chat, il est travaillé assez simplement. Donc vous allez voir, c'est juste un travail d'équilibre entre les couleurs que j'utilise, les zones de noir, les zones de blanc. Et puis un travail de composition aussi pour ma carte. Mais autrement, il n'y a rien de compliqué là. C'est vraiment, vraiment à la portée si vous débutez tout juste. Alors là, vous me voyez avec mon petit nuancier de la palette Soleil Levant, parce que c'est principalement ce que je vais utiliser comme couleur. Je travaille sur une chute de papier. Alors, vous voyez mon papier déchiré. C'est volontaire. Je veux que mon papier soit déchiré sur tous les côtés, sur les 4 côtés, pour qu'on ait l'impression que ce soit une chute comme ça et que je travaille comme ça, à la va-vite, sur un coin de table, dans l'esprit. Et c'est surtout que j'ai dans l'idée de me faire un junk, en fait, et d'y rassembler les différents... Alors, je sais pas si je mettrai tout dedans, mais c'est mon idée là d'y insérer en fait des réalisations à l'aquarelle avec les papiers imprimés et les papiers junk qui sont magnifiques de cette collection. Donc c'est pour ça que je travaille sur des petits papiers comme ça. Bon là, il est plutôt bien fait, mais ça pourra m'arriver de travailler sur des chutes complètement de papier déchiré qui sont pas forcément bien droites, pour pouvoir les intégrer dans mon junk journal. Alors c'est mon idée, il sera peut-être pas, parce qu'il n'est pas encore fait pour l'instant, il n'est même pas encore construit. Je vous le montrerai quand je le ferai. Et si je le fais, mais voilà en tout cas les idées que j'ai au moment où je fais ces réalisations-là. C'est pareil pour la petite Gaïcha d'ailleurs. À moins qu'elles aillent rejoindre les locaux des sœurs Show and Flower aussi, ça c'est tout à fait possible aussi, on verra. Alors, j'ai travaillé mon rond coloré, donc j'ai tracé mon gabarit. Alors là, bon, moi j'ai un gabarit avec plein de ronds différents, c'est une sorte de règle en fait avec des gabarits, vous pouvez utiliser votre compas. J'avais commencé à sortir un petit ramequin rond, mais il était un petit peu gros, donc j'ai pas utilisé cette forme-là pour faire mes ronds, mais voilà, bien sûr, plein de possibilités. Je travaille avec le rouge Geisha de la collection Soleil Levant. Et en fait, pour apporter un petit peu de nuance, je le travaille avec le rouge sonnelier, qui est un rouge très vibrant, très rouge en fait, pour le rehausser un tout petit peu et juste me créer des nuances. Et puis je remplis mon rond avec mes aquarelles. Je travaille même pas trop dans l'humide là. Mon papier, c'est le Dalbe 100% coton en grain fin que j'utilise ici. Donc voilà, je fais juste un rond de couleur, j'essaye de travailler les ombres un petit peu à droite, donc j'utilise un petit peu plus de rouge geisha en fait sur cet endroit-là, et puis je m'amuse comme ça, voilà. Rien, juste une pastille de couleur rouge et c'est tout. C'est vraiment tout. Ensuite, j'ai travaillé mon sol aussi, vous verrez. Alors là, il y a plusieurs façons, c'est comme vous êtes à l'aise. C'est quelquefois pour créer la ligne de sol, ça peut être pratique d'utiliser un crayon aquarellable. Alors moi ici, j'ai utilisé l'indigo, mais à la limite, il était trop bleu là pour ce que je voulais faire, puisque je vais travailler avec j'aurais des écritures noires. Enfin, j'aurais pu utiliser le noir magma du set Soleil Levant, ça aurait été très bien. Ou alors mon grid paint de chez Faber-Castell dans les Albrecht Dürer, il est un peu noir de fumée en fait, il a ce côté-là aussi. Et j'aurais pu faire ma ligne de sol comme ça, mais c'est pratique avec un crayon parce qu'on trace sa ligne. Et puis ensuite on floute avec son pinceau à réservoir. Et ça permet de contrôler un petit peu mieux, ça évite d'avoir une zone de sol en fait qui s'élargit un peu trop vite quelquefois quand on travaille avec le pinceau seulement. Voilà, moi je fais, ça dépend, mais c'est vrai que depuis quelques temps, je fais mes lignes de sol plus facilement comme ça. Ensuite, donc le petit chat, donc je l'ai tamponné à part, je vais venir le détourer et je vais pas du tout travailler tous les éléments de décor tout autour de lui, je vais juste le détourer lui et le coller ensuite sur ma carte. Donc là, je le travaille avec la couleur vert oxyde chrome, donc du set Soleil Levant. Donc, c'est pas une couleur exclusive, celle-ci. Hein. Vous l'avez dans le panel de couleurs d'Isaro. Donc, je travaille la marinière comme ça. Alors,
c'est, je crois, la proposition du packaging, mais en fait, je suis allée voir sur Google Images en faisant illustration chat. Donc j'ai dû faire chat porte-bonheur Chine ou Asie, je sais plus ce que j'ai mis, pour voir un petit peu, avoir des photos en fait de ce fameux chat, parce qu'on a un chat qu'on voit partout. Alors il est représenté soit en doré aussi, tout doré, et autrement il est comme ça représenté avec ce combo couleur là, avec du vert, du vert, du rouge, un petit peu de rose aussi, et puis quelques touches de doré aussi. Et donc sur le packaging du tampon, on peut s'en aider facilement puisque c'est aussi le combo couleur qui est choisi. Donc le vert oxyde chrome, mais là c'est pareil, je travaille pas les effets de volume spécialement, hein. Je le fais pas forcément très dodu. J'aurais pu faire le vert plutôt peu dilué sur les extérieurs et éclaircir le plus possible quand j'arrive au centre pour donner un effet de volume comme ça. Mais là je l'ai pas fait, j'ai juste travaillé comme ça. Les motifs sont pas très très gros de rayures. Donc voilà, pour le collier c'est le rouge geisha tout simplement. Je vais venir retravailler les motifs du collier avec un crayon pailleté doré, donc je perds pas mon temps à essayer de détourer les motifs, en fait, des petites fleurettes. Je les reprendrai après en par-dessus avec mon crayon pailleté, donc il n'y a pas de souci. Et puis là, je travaille maintenant le chat, donc non, ça c'est la clochette. La clochette, je la fais avec l'or. Donc c'est du set Soleil Levant auquel j'ai ajouté un petit peu d'orquinacridone mais très légèrement. Et puis j'ai ajouté, il me restait un petit peu noir dans ma palette en céramique que vous voyez pas là. Donc j'ai mélangé un tout petit peu de noir à cet or pour travailler les ombres sur le côté droit. Mais là encore, pas d'obligation non plus de le faire. Et puis pour le chat, je crée quelques ombres en fait sur le contour du chat. Donc je prends le noir magma, un peu dilué parce que je veux pas que ce soit trop prononcé. Je l'applique en fait sur le papier sec sur le contour du chat et je viens ensuite étirer la couleur très légèrement avec mon pinceau rincé avec de l'eau claire pour pouvoir me créer un petit dégradé comme ça et créer des légères ombres, hein. C'est vraiment juste ça le but. Pour la tête, j'ai travaillé comme ça aussi de chaque côté de la tête et après j'ai bien humidifié mon papier pour lui faire des petites pommettes roses. Donc là j'ai utilisé le rose poudré dilué et puis ensuite, tant que c'était humide, je suis revenue avec le rouge geisha mais assez dilué aussi pour intensifier un petit peu plus les pommettes. Voilà, et puis, alors un tout petit peu plus technique ça, et il n'y a rien d'essentiel, c'est pour donner l'impression quand même que ce chat, il a son t-shirt par-dessus et qu'il y a un effet de volume en fait. Je viens créer avec un pinceau très très fin, vraiment là on est dans le détail, un pinceau très très fin et mon aquarelle noir magma assez dilué, un petit liseré sous le t-shirt par exemple, pour venir me créer une légère ombre et donner l'impression que le t-shirt est par-dessus. Et je le fais aussi au niveau des pattes pour qu'on ait l'impression là encore que les pattes sont par-dessus, me créer une légère ombre. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais presque systématiquement souvent. C'est vrai que je pense pas toujours à vous le dire, mais ça me permet de travailler comme ça. Et c'est comme si on avait l'impression que, mettons la patte du chat là, elle avait été détourée et recollée. On a cette ombre très légère qui se fait. Alors c'est un peu technique parce qu'il faut bien doser en fait la nuance qu'on va utiliser et la largeur du trait. Si vous faites un trait trop large, vous allez perdre l'effet naturel du trompe-l'œil de l'ombre et on va juste voir que c'est un trait et que voilà, on comprendra pas pourquoi. Donc là, c'est encore un petit peu de pratique. Et si vous le faites pas, c'est pas grave du tout. Enfin, après, ce que vous pouvez faire, c'est travailler votre chat en fait en deux temps. Enfin, en deux tamponnages. Vous faites un tamponnage pour travailler en fait le pelage du chat. Vous en faites un deuxième pour travailler son collier, ses pattes et son petit t-shirt. Et ensuite, vous détourez une première silhouette de chat que vous avez mis en couleur juste pour le pelage. Et ensuite, vous venez détourer juste le petit t-shirt du chat avec ses pattes détourées et vous venir coller ça en fait par-dessus le premier détourage et vous aurez cet effet comme ça d'épaisseur hein, là de par le papier. Et voilà, ça vous évitera de faire ce petit trait. Et ça marche très très bien et je le fais aussi de temps en temps, c'est plutôt sympa à faire aussi. Et là, c'est un tampon qui s'y prête plutôt bien. Donc voilà, j'ai repris quelques détails avec mon crayon gel pailleté, notamment sur la partie centrale de la clochette et le collier.
Et puis, j'ai complété ma carte avec le super tampon alphabet, comme vraiment esprit idéogramme japonais, avec le mot Hope, que j'ai tamponné vraiment sur le sens de la longueur, la hauteur, pardon, pour rappeler justement les idéogrammes japonais et le sens, le sens des mots qui va vraiment dans le sens vertical. Et puis parce que j'étais un peu décalée avec mon texte sur le côté, j'ai essayé de rééquilibrer ma composition avec un trait de crayon. Donc c'est ce que vous voyez là. J'ai fait un trait de crayon qui vient faire le lien entre mon texte et mon contour de carte pour rééquilibrer en fait l'ensemble avec le texte, le rond et donc le trait de crayon qui est de l'autre côté. Vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais moi ça me permet d'équilibrer comme ça ma composition à la fin et de cendrer un petit peu le regard et donner une finition aussi à ma carte qui est là encore une fois très très simple. J'ai pas beaucoup de choses dessus. Il y a pas mal d'espace de blanc. Mon fond n'est pas travaillé si ce n'est avec des gouttes de Posca noir que vous voyez là. Toujours pour rappeler rappeler le côté encre de Chine encore une fois. Attention quand vous le faites, hein, protégez bien vos éléments mis en couleur, que ce soit le rond si vous voulez pas d'encre dessus, parce que si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais protégez votre chat surtout avec un petit papier brouillon pour éviter les catastrophes, parce que ça nous arrive à toutes, hein, je vous rassure, mais quand ça arrive, on est vexé quand on a passé un petit peu de temps à faire tout ça. Voilà, j'ai maté mon papier ensuite sur une chute de papier noir plutôt fin. Là, c'est du Painton, mais en version papier 120 grammes. Et puis, ça me permet d'avoir un matage et de faire ressortir un petit peu plus et d'avoir un meilleur équilibre aussi noir, blanc et rouge. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo. J'espère que ça vous aura plu. Puis nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour Show and Flower. Au revoir.